3 en 6-0 en 1. Lancé franc. 9 joueurs scorés, 6 joueurs scorés. 5 points, 4 points, 6 points, 6 points, 3 points. Good job. C'est 23-22 pour la Nadia. Alors, nous sommes de retour en direct du Centre sportif Montpetit. Ce match de basketball féminin Division 2 des Jeux du Québec. Alors, en bleu, la Nodière, en blanc et bleu, Chaudière-Appalaches. Je pense que j'étais aux côtés de Pascal Jobin. Alors, excellente première demi. J'ai adoré ce que j'ai vu défensivement. Le pointage, il y a une raison pour que c'est un bas pointage parce que les deux équipes se mettent une pression énorme défensivement sur les passes. On force beaucoup de revirements des deux côtés. Donc, ce serait intéressant de voir, comme j'ai dit, la deuxième demi, Francis, l'équipe qui va exécuter le mieux, qui va créer le moins de revirements, qui va faire moins de revirements, a une chance, selon moi, de gagner ce match qui devrait être un match serré. Et là, est-ce qu'on aura la chance de voir une reprise de la première match que ces deux équipes-là ont joué un contre l'autre? Tu disais qu'ils ont joué ensemble, puis à la demi, c'est pas mal serré. Est-ce que la même chose va se terminer en faveur de la Nodière? Ça avait fini par 15 la dernière fois pour la Nodière. Là, je vois que la Nodière a décidé de commencer ses deux meilleurs compteurs. Oui, Alika Awini et Samantha Parent. Absolument. Donc, ça serait intéressant de voir. L'entraîneur a mentionné justement défensivement ces filles. Ils ont leurs deux meilleurs joueurs sur le terrain en même temps. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a pas de, on ne peut pas faire de changement. En fait, on pourrait même dire les trois meilleures joueuses parce que Chelsea Henry, qui est présentement à la ligne des lancers francs, qui a 6 points. Elle est à égalité, maintenant 7. Elle est à égalité avec Samantha Parent qui a 6 points. Donc, les deux meilleures marqueuses dans le match présentement pour la Nodière. Et c'est un, selon moi, stratégiquement, du côté de la Nodière, c'est un début de troisième quart très important. On veut prendre peut-être un avantage de 6 à 10 points avec les joueurs qu'on a sur le terrain. Et donc, pour Chaudière-Appalaches, on doit vraiment jouer une bonne défensive et empêcher justement la Nodière de prendre une grande avantage parce que le prochain 4 minutes, on a une chance d'avoir des joueurs du côté de Chaudière peut-être meilleurs que du côté de la Nodière. Belle attaque de Samantha Parent qui a travaillé très fort, mais malheureusement, on n'a pas réussi à terminer au panier en force. Et ici, on tente une percée. Il y a eu une faute sur le jeu sur Chelsea Henry. Et c'est le numéro 9, Laurie Serovac-Robichaud, qui ira à la ligne des lancers francs. Juste à mentionner, par rapport aux équipes, on compte beaucoup du côté de la Nodière sur ces 3 joueuses, Francis. 6 joueurs du côté de la Nodière marqué dans la première demi. 9 joueurs du côté de Chaudière-Appalaches ont fait un panier. Donc, c'est assez intéressant au niveau de... C'est vraiment l'équipe du côté de Chaudière-Appalaches. Oui, beaucoup de profondeur parce qu'on a la chance d'avoir avec nous les différentes alignements qu'il y a aux différentes participations. Donc, tout le monde joue, puis on joue à égalité, puis on ne voit pas de différence vraiment sur le terrain. Ah, on a bien travaillé ici du côté d'Awini pour garder le rebond du côté de la Nodière. Lancer raté de Henry. Et là, on travaille fort pour le rebond dans la clé. C'est Awini qui prend le rebond, deuxième rebond. Deuxième rebond offensif. Belle exécution, on a bien coupé au panier. Awini à Parent.
Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir souvent, on va voir beaucoup, surtout au quatrième quart, le dernier 8 minutes. Et là, la Tuparan a été intelligente parce qu'on n'était vraiment pas en position de marquer, mais on a été créer le contact pour aller chercher la faute malgré tout. Un petit peu trop fort, ça a touché le fond de l'anneau. C'était seulement le deuxième lancer franc du côté de la Nodière dans ce match. On est 0 en 3 en ce moment du côté de la Nodière. Mais on récupère un autre rebond. Henry, c'est raté. Rebond encore une fois. Cette fois-ci, c'est le numéro 9, Jade Brouillard. On prend bien notre temps. Un lancer de Parent. Et là, au rebond, il y aura un entre-deux. Non? On a réussi à voler la balle. Francis, on domine en ce moment au niveau du rebond offensif. Du côté de la Nodière, on reste en dessous du panier. Oui, c'est... Chaudière doit vraiment se réveiller et commencer à mettre... en anglais, on dit put a body on someone. Vraiment là, mettre de la pression, ce qu'on appelle notre vieux box-out. Mais on doit mettre de la pression sur la Nodière pour les empêcher de récupérer tous ces lancers. Alors, vous avez devant vous Marie Trépanier avec le ballon qui se fait voler le ballon. Interception facile de Chelsea. On attaque le panier et Malika récupère cette passe. A été fautée avant de commencer ses pas pour aller au panier. Donc, ballon en dessous du panier pour la Nodière. Et là, il semble avoir beaucoup d'actions sur le terrain. À côté, on voit les drapeaux de Centre du Québec s'agiter. Oui, il faut mentionner qu'il y a d'autres matchs qui ont lieu en ce moment. Plusieurs autres matchs en même temps. On rappelle qu'on est au début du deuxième bloc de compétition des Jeux du Québec. Le basketball ici. La semaine, pas la semaine, mais en début de semaine, on avait le bloc 1 en volleyball. Ici également dans les mêmes gymnases du centre sportif. Remise en dedans à Winnie. Un lancer en se retournant, c'est réussi. En ce moment, Francis, je crois qu'on est capable d'aller gagner le match par 15 points parce qu'on domine au rebond offensif. On prend un lancer, on manque, on récupère son... Dommage, on vient d'enlever un panier à Chaudière-Appalaches. Mais Francis, on vient de dominer. Là, ça fait 2 attaques du côté de la Nodière. On prend un lancer, on manque son lancer, on récupère le ballon. On vient de récupérer environ 6 rebonds offensifs. On ne peut se permettre du côté de Chaudière de donner des rebonds offensifs. Marie-Lou Bisson qui tente de reprendre son erreur. Elle avait marché, elle a perdu le ballon, puis ça a fonctionné. Son intensité lui a permis d'avoir le ballon. Elle l'a présentement. Regarde pour la passe à l'opposé. Malheureusement, c'est raté du côté du numéro 19. C'est Erika Dufour, mais on réussit quand même à garder le ballon du côté des Chaudière-Appalaches et on réussit à aller chercher une faute. Et tu as mentionné, oui, heureusement maintenant, mais le lancer manqué de la numéro 19, Francis, il y avait une faute. L'arbitre l'a tout simplement manqué et on le voyait sur le visage, une frustration. Et là, je sens un petit peu un peu de fatigue du côté de Chaudière-Appalaches à comparer à la Nodière en ce moment là. Et la raison pourquoi je mentionne ça, on le voit sur les visages aussi, mais au niveau d'effort en dessous du panier, la Nodière domine en ce moment Chaudière-Appalaches. Marie Trépanier qui est 2 en 2 du lancer franc. Mais avec tout cela, c'est un match d'un point. Oui. Donc on est content du côté de Chaudière-Appalaches d'avoir réussi à passer à travers ces 4 minutes-là. Il reste environ 22 secondes. Oh! Un autre rebond offensif. D'Awini, oui, Awini qui travaille très fort présentement du côté du rebond offensif. Alors 13 secondes avant les changements du troisième quart. Quelle passe dangereuse. Lancer rapide, il reste 5 secondes. Belle exécution. Et c'est là-dessus que va se terminer le premier 4 minutes de cette deuxième demi. Belle exécution. Ouais. C'est un 4 minutes que l'entraîneur du côté de Chaudière-Appalaches est très, très heureux d'avoir survécu. Oui. Parce que si on regarde l'alignement du côté de la Nodière, c'était leur alignement offensivement le plus fort. Et tu vois, on mène par 1 point du côté de Chaudière-Appalaches après ces 4 minutes-là. Excellent travail. Donc, ce serait intéressant de voir le dernier 4 minutes avant le 4e quart. Est-ce qu'on serait capable de garder cette avance? Mais excellent début de 3e quart de la part de Chaudière-Appalaches. Un autre changement d'avance. Alors, vous avez présentement le banc de la Nodière
sous les yeux. On voit que les filles sont concentrées puis semblent faire chaud un peu. Ben, je pense qu'avec l'effort que les deux équipes démontrent sur le terrain, l'intensité qu'on travaille, avec raison. Donc, juste pour mentionner, c'est le dernier 4 minutes, fin du 3e quart. Le 4e quart, Francis, les entraîneurs peuvent faire des substitutions à volonté. C'est le dernier 8 minutes qui est intéressant, qui va être intéressant de voir ce qui va se passer par rapport au score final. Alors, lancer de Parent qui est raté. On réussit à prendre le rebond et créer la faute. Numéro 23, Camille Pierre. Et c'était un des rares lancers avec aucun joueur défensivement. Il n'y a eu aucun lancer vraiment facile dans ce match pour les deux formations. Pierre à la ligne des lancers francs. On prend bien notre temps. Deuxième lancer réussi. Premier tir. La ligne de lancer franc réussi par la Naudière aujourd'hui. 1 en 5. On prend bien le temps là, de regarder les options. Bonne pression de la part de la Naudière. 14 secondes sur le 24 secondes pour une attaque. J'aime bien voir comment Chaudière-Appalaches distribue bien le ballon. On crée ce beau mouvement. Oui, absolument. Mais on a réussi à avoir une belle passe, Francis, et un autre tir manqué du côté Chaudière-Appalaches. On se doit de réussir ces tirs faciles, selon moi, près du panier. Alors, le rebond qui échappe. Oh! Numéro 35, Elisabeth Montmini, réussit à aller chercher la faute. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à récupérer un rebond offensif. Et on se retrouve à la ligne de lancer franc. Il y a de ces rebonds qui roulent puis qui rebondissent qu'on n'est pas capable de mettre la main dessus. C'est réussi. Montmini. Un autre lancé réussi pour elle. On est 5 en 8 du côté de Chaudière-Appalaches du lancer franc dans ce match. Et là, on vient de forcer un autre revirement. On voit l'intensité, là, ce 4 minutes-là, l'alignement avec la numéro 30, Frédéric Gagnon, là, qui est vraiment défensivement, offensivement, elle est partout sur le terrain. Oui, plusieurs petites joueuses d'intensité du côté de Chaudière-Appalaches. Ah oui. Parlant de Gagnon, c'est elle qui vient de faire la percée au panier. Parent qui remet à côté, mais c'est venu bien près de se faire voler le ballon. Oh! Quel bloc! Camille Pierre se fait dire « Sors d'ici ». 3e compte du match est spectaculaire. Et là, on rappelle que c'est quand même du basketball U14. Oui, absolument, Francis. U14, mais il y a des athlètes ici là, qui sont physiquement impressionnants. C'est quand même les meilleures joueuses de chacune des régions qui sont sélectionnées pour représenter les équipes espoir régionales. Oui, et de ces joueuses, c'est des joueuses qu'on aura la chance de voir dans les équipes du Québec. Ouais. Dans les meilleures d'entre elles. Absolument. Et là, on travaille fort pour garder la balle. C'est réussi du côté Chaudière-Appalaches. Là, vraiment, là, la Naudière qui veut aller voler chacune des balles. Est-ce qu'il y avait une faute, Francis? Il me semble que ça joue physique. En ce moment, je serais sur le terrain en train de pleurer à l'arbitre. C'est très physique. Je pense que c'est physique des deux côtés. Donc, on laisse jouer. Ouais. Ce qui n'est pas mauvais. Les filles sont là pour apprendre à... Mais là, Francis, je vois des coups de coude, puis on pousse à deux mains. Là, puis les arbitres sont là, puis... On a marché. Wow! Ils sont bonnes. Ils sont meilleurs que moi, Francis. Tu me connais un petit peu. Je pense que je serais en train de pleurer à l'arbitre un petit peu, là. Colin,
un des matchs les plus physiques que j'ai eu la chance de voir. Dans cette catégorie, évidemment. Absolument. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de facile et on pousse, là, on pousse quand même avec les coudes, ça joue du coude un petit peu. On a été vraiment patient pour aller chercher la bonne option sur la remise en jeu. Le lancer a été raté, rebond par Parent. Et là, il y a une faute de Frédéric Gagnon. C'est sa 3e faute personnelle. On est en situation bonus. Alors, les arbitres... Est-ce que tu es surpris qu'on soit en situation de bonus? Les arbitres qui ont fait les appels, c'est un match physique et on n'est pas très surpris d'être en situation de bonus. C'est Viviane Soubry présentement avec le ballon. Je pense que je l'ai appelé Samantha Parent un peu plus tôt. Mes excuses à sa famille qui sont peut-être à l'écoute présentement. Un autre tir manqué, ça peut nous coûter cher en fin du match. Oui. On est 1 en 7, je crois, du côté de Lanaudière. Ça pourrait faire la différence. 2 en 8. Et là, on a enlevé la pression tout terrain du côté de Lanaudière. On les attend plus à la demi-terrain et ça fonctionne quand même. La passe de Mathilde Duhart qui a été interceptée. Bonne décision. Et Kayla Brutus qui a été vraiment patiente. Bonne décision. Parent avec le lancer. Brutus qui veut aller chercher le rebond, mais ça a été pris par Chaudière-Appalaches. Bonne décision, on a levé la tête pour voir notre coéquipière. Puis là, malheureusement, on a perdu la balle dans le coin. C'est le numéro 11, Aurélie Richard, malheureusement, qui a échappé la balle. Mais on est vraiment présente. Tout terrain, on double la balle. Malheureusement, on a réussi à bien réagir du côté de Lanaudière. Et là, on va chercher... Un autre compte? Oui. Wow! Ah, l'arbitre a sifflé. Alors, faut faire attention. Encore une fois en bonus. Du côté de Chaudière-Appalaches, il faut faire attention vu que justement l'équipe adverse sont en bonus. Donc, on doit peut-être... Il n'y avait pas vraiment de raison d'aller chercher cette faute défensivement. On doit faire un peu attention parce que là, on va leur donner des points gratuits. Pour ça, par contre, il faudrait que Lanaudière réussisse les lancers francs. 2 en 9. Toujours 2 en 9. En 10. Un peu de force là-dessus. 20% de ligne de lancer franc en ce moment. Ce qui risque. Si Lanaudière perd ce match, Francis, c'est un des statistiques à regarder au niveau de l'entraîneur lorsqu'il va parler à ses joueurs après le match. Mais ce n'est pas fini encore. Non. Il reste 1 minute à faire au 3e quart. Lancer de 3 points. Manquait un peu de précision. Pas de mauvaise décision et la lancer avec beaucoup de confiance. Oui. Moi, tu me connais comme entraîneur, j'aime ça. Si tu prends un tir, prends-le avec la confiance. Et c'est ce qu'elle a fait. On continue notre défensive 1-2-1-1. Pression, tout terrain. On cherche à doubler la balle. On est prêt, puis on est prêt. Voilà, on remet au centre. C'est bien fait. Parent qui veut remettre à sa joueuse sous le panier, mais malheureusement, c'est un petit peu trop. Souvent, je dis l'idée était bonne, l'exécution mauvaise. Et là, elle a vraiment... C'était la passe à faire, elle était juste un peu trop forte. 44 secondes à faire. Oh, la longue passe baseball. Oh oui. Vraiment, on a le droit à un match qui a été intense tout au long en défensive, mais à l'attaque, par contre, c'est un peu plus organisé en première demi. Exactement. Là, on cherche beaucoup à attaquer, aller très rapidement. Un autre revirement. Exactement. « 36 secondes. Match de 1 point. Oh! Là-dessus, Elisabeth Montmini là, était prête à lancer. Hein? Elle n'avait même pas encore le ballon dans les mains, puis on a regardé le panier. On passe facile, et voilà. Et là, on dormait défensivement. Aurélie Richard. Ouais, du côté de Lanaudière, vraiment, là, on était surpris. On dormait. Ouais. Montmini avec le ballon. Ah, belle passe. Belle passe à Gagnon. Gagnon, 2 points. Wow! C'est 33-30. Écoute, belle exécution défensive, mais oh!
Revirement. C'est un ballon au bleu. Mais pourquoi le ballon est au bleu? Le ballon devrait aller au blanc. Le ballon a touché le dessous du panier, Francis. Explique-moi si l'arbitre vient de siffler. Le ballon a été expliqué. Le ballon devrait aller à Chaudière-Appalaches, selon moi. C'est une question que je poserai à l'arbitre. Oh, mauvaise exécution. Ouais. Est-ce qu'elle peut sortir et rembarquer sur le terrain? Ouais, en autant que les deux pieds aient touché au sol avant qu'elle touche au ballon. D'accord. Et wow! C'est d'autres calls comme ça, là. Teste-moi, je suis là pour répondre. Absolument. Oh, mais moi, je parle à Francis l'arbitre aussi, là. Celui qui a beaucoup de chapeaux. Quelle fin de troisième quart. Ouais. De la pression défensive de Chaudière-Appalaches spectaculaire. Et là, on mène par 3 points. Une situation qu'on était... lors du match précédent, c'était un deuxième demi facile pour la Naudière. Et là, on se retrouve début du quatrième quart avec un déficit de 3 points. Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer. Et là, quels joueurs seront sur le terrain, Francis? Je m'attends à voir la numéro 30, Frédéric Gagnon du côté de Chaudière-Appalaches. Mais là, je pense qu'on va mettre les gros canons du côté de la Naudière avec Chelsea Henry, la numéro 11, avec Malika Awini, excusez-moi, je ne prononce pas bien son nom de famille, la numéro 22. Samantha Parent, ça c'est 3 joueurs que je m'attends à voir sur le terrain, là. Et puis du côté de la façon que le match se déroule, on est 2 en 10 du lancer franc. Ouais. Donc avec cette pression-là, même si on fait quelques erreurs défensives, ils ne réussissent pas à faire payer Chaudière-Appalaches pour ses fautes parce qu'on manque ses lancers francs. La Naudière qui ont quand même fait du bon boulot parce qu'on se souvient, en première demi, on avait mentionné qu'elles avaient vraiment beaucoup de difficultés à aller chercher des rebonds offensifs. Et puis là, en deuxième demi, lors de sa présence sur le terrain, Malika Awini, en début de troisième quart, a été chercher 3 rebonds offensifs consécutifs. À un certain moment donné, on a eu, je pense, 4 possessions de suite. Sur des rebonds offensifs. On n'avait pas été capable de capitaliser là-dessus, malheureusement, mais au moins, là-dessus, on a réussi à garder le contrôle du ballon. Et donc ça sera un aspect à voir si on sera capable de continuer dans la même veine ou si on retombera comme en première demi, c'était avec un petit peu de difficulté au rebond offensif, mais ça pourrait être un élément important pour la Naudière afin de demeurer dans le match. Oui, tu as tout à fait raison, Francis. Parce qu'ils ont eu un taux de réussite pas seulement au lancer franc, mais vraiment au lancer également, qui ont eu de la difficulté. Donc, à voir. 8 minutes, ça serait intéressant de voir cette fin de match. Selon moi, une fin de match excitante. Alors, on a droit à une prolongation pour cette première match de Web Diffusion. Ah, je ne serais pas surpris. On circule bien la balle. On est bien patient du côté d'Henry. Lancé qui était un petit peu trop fort. Mais Malika Awini qui est là pour prendre le rebond. Et là, malheureusement, on donne un deuxième tir à la Naudière. On ne peut se permettre de donner un deuxième tir, mais quel beau jeu défensif, un autre contre. Ouais. Et là, la frustration de Malika, elle vient d'aller chercher une faute. Là, ça oblige son entraîneur à effectuer un changement. Et le momentum en ce moment appartient à Chaudière-Appalaches dans ce match. Et oui, tu as mentionné, on a changé Malika pour Parent. Donc, c'est dommage du côté de la Naudière d'avoir Malika qui se retrouve sur le banc. Mais on la reverra d'ici la fin du match. Elle a 3 fautes, on parle de 3 fautes, ouais. Henry regarde ses options. Remet à sa coéquipière qui est la Brutus. Brutus qui veut attaquer. Malgré le fait qu'il y avait 2 joueuses, on n'avait pas un bon angle au panier. Non. Et c'est Chaudière-Appalaches qui prend le rebond. Pas une mais bonne angle. C'est pas facile pour Chaudière-Appalaches parce que là, on double. Et Brutus qui réussit à aller chercher le ballon. Une autre attaque au panier, c'est raté. On n'était pas en bonne position, encore une fois, là, pour avoir un bon lancer de qualité au panier. Et Chaudière-Appalaches qui pousse la balle en transition. Oh, malheureusement, on a perdu le ballon. Non, on a réussi à le conserver. Wow! Une belle passe à l'intérieur. Belle main gauche. Et numéro 9, Laurie Serovac-Robichaud. On a une belle patience. On a réussi à survivre à tous les rebonds offensifs. On fait une contre-attaque et on perd le ballon, on récupère et on réussit un 2 points facile. Lancé de 3 points. Oh! Henry avec le beau follow-through. On a gardé la position. C'est excellent. De toute beauté. Et là, Henry revient avec le vol de balle. Elle veut gagner le match, Francis. Ben, non. Fin. Wow! Rebond offensif.
Ça, c'est Elle prend son propre rebond. Henry qui est définitivement en feu sur cette séquence. Chaudière ne peut pas se permettre de donner 2 ou 3 tirs à Lanaudière s'ils veulent gagner ce match. Un lancer un petit peu difficile de Parent. Ici, on voit qu'on joue un peu plus individuel du côté de Lanaudière présentement. Francis, il y avait une faute là. Hey, les arbitres, vraiment, là, on les laisse jouer. Vraiment. On circule la balle du côté de Chaudière-Appalaches. Lancer rapide. Eh bien, on récupère le rebond offensif. Marcher avec le ballon. Wow, quelle séquence. Là, Rose Dubois qui s'est cogné la tête au sol. Semble toutefois en état de continuer. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais je sens la fatigue des deux côtés. Là. Oui. La seconde qu'il y a un arrêt de jeu, on voit les filles là, que... Et c'est pas évident parce qu'on vit quand même au Québec la saison régulière de basketball et l'hiver. On n'est pas nécessairement habitué de jouer dans ces chaleurs-là. Ça apparaît sur le physique des filles. Alors, on a tenté d'aller d'un bout du terrain à l'autre. Ouais. Bonne défensive, bonne pression sur la balle. 7 secondes sur le 24 secondes. On doit faire un lancer du côté. Est-ce que c'est... Henry avec le rebond. On vient lui bloquer le chemin sur le côté de la ligne, mais malheureusement, il n'y avait pas personne qui était à l'opposé pour aller arrêter Henry. Et quel match que connaît Henry. Oh, quelle attaque au panier. Wow! Avec la faute. Francis, quelle attaque au panier de Parent. Vraiment, là, souvent, je dis aux jeunes joueurs, quand tu mets le ballon en terre, c'est pour aller au panier. Et écoute, c'était extrêmement bien exécuté. 2 dribbles forts dans la bouteille avec la faute. Alors, Parent qui est présentement à la ligne des lancers francs. Égalité en ce moment. 35-35. Vous avez la chance d'entendre les Chaudières se faire aller. 2 en 11, mais on réussit à récupérer un rebond offensif. Un long 3 points. Ouais. Manquait de précision, ça a touché au panneau. Et là, Brutus, qui, sans faire jeu de mots, elle travaille vraiment fort, un peu comme une brute. Oh! Écoute, Francis, c'est très simple pour moi. Les lancers francs d'Anaudière, s'ils perdent le match, c'est la faiblesse. Mais du côté de Chaudière-Appalaches, on donne beaucoup trop de rebonds offensifs. En ce moment, c'est ce qui garde Lanaudière dans ce match. C'est leur travail qu'ils font au rebond offensif. C'est comme s'il n'y avait personne alentour du panier. On donne à chaque fois 2, 3 ou même 4 tirs. Est-ce que Brutus réussira son deuxième lancé? Non. Mais on réussit malgré tout à prendre le rebond. Encore une fois, une autre possession, un nouveau 24 secondes. Mais Henry perd pas de temps et elle va marquer pour donner les devants 37-35. Quel match de à Lanaudière. Wow! Oui, Henry vraiment là, elle a explosé au 4e quart. Oh! Vol de balle. Tentative de vol de Samantha Parent. Henry Il reste 1 seconde pour traverser la ligne du milieu, donc on tentera une remise directement mon Dieu. À l'attaque, mais malheureusement on a perdu le ballon. Mais on voit des deux côtés, là, on essaie de voler toutes les balles qui passent devant nous. Hein, vraiment, là. Ce qui m'impressionne de ce match, c'est qu'on a commencé avec une intensité énorme. Et tu sais quoi? Les deux équipes gardent, on a réussi à garder cette intensité-là. Wow. Oui. Et encore une fois, une perte de balle causée par... le press. Ce n'est pas facile de jouer avec une intensité pendant 40 minutes et pendant 32 minutes. Et on le voit en ce moment. Mais on voit quelques erreurs aussi. C'est ça, les revirements. Alors, un premier temps mort qui est appelé du côté de Lanaudière. C'est le premier de la deuxième demi. Oui. On prend soin de nos temps morts parce qu'on sait que ça risque d'être important en fin de rencontre. Surtout contre la pression. Tout terrain de Chaudière-Appalaches et même de Lanaudière. Donc, on sait qu'on on peut en avoir besoin pour une remise en jeu à la demi du terrain. Ça va faire une différence. Vous avez à l'écran l'entraîneur Marc-André Martineau.
donne ses directives à ses joueuses. Est-ce qu'on parle de stratégie offensive ou défensive selon toi, Francis? Offensive. Ben, présentement, on doit parler d'offensive. Oui. Lorsqu'on récupère le ballon, on veut garder notre espace. Et du côté de Chaudière, je pense qu'on parle aussi de mettre un peu de pression sur les tirs. Donc, on doit s'assurer de récupérer les ballons après un lancer. Mais on doit continuer à jouer cette défensive, vraiment là, une défensive spectaculaire de Chaudière-Appalaches. Là, présentement, là, si on se fie seulement au banc, là, moi, je miserais sur Lanaudière pour la fin de la rencontre. Juste avec le body language de ce qu'on voit présentement. Ouais, ça n'empêche pas un retour de Chaudière-Appalaches parce que elles ont montré beaucoup de détermination depuis le début de la rencontre. Absolument. Donc, on voit que sur le terrain, l'énergie est toujours là. Il y a juste un petit peu plus de talent offensif du côté de Lanaudière avec Parent. Avec Chelsea Henry. Deux joueuses là, assez dangereuses sur le terrain offensif. Chelsea Henry, c'est pour moi le joueur du match, Francis, du côté de Lanaudière. Non seulement offensivement, mais défensivement, au niveau du rebond à l'attaque. On la sent déterminée. Là. Elle veut gagner ce match. Alors déjà, 4 minutes d'écoulées au 4e quart. On a une faute sur Elisabeth Montminy qui ira à la ligne des lancers francs. C'est le numéro 21, Laurence Bolduc, qui est prise en défaut sur la faute. Et Montminy, très belle montée. Elle le savait que l'aide s'en venait. Elle a monté à 2 mains. Elle a monté à 2 mains. Elle s'attendait à ce qu'il y ait une faute. Donc, très belle exécution. Et là, on se retrouve au lancer franc. C'est des lancers francs très importants. Réussi. Un beau rebond. Ouais. On récupère le ballon. Frédéric Gagnon fait la feinte. Malheureusement, elle perd le ballon. Et on réussit à retrouver quand même la balle du côté de Chaudière-Appalaches. Et Frédéric Gagnon, là, moi, j'adore son attitude. Elle travaille très, très fort. À chaque fois qu'elle perd la balle, elle redouble d'efforts pour aller chercher le ballon par la suite. C'est une très belle qualité. Parfois, on voit des joueurs que lorsqu'ils perdent le ballon, on baisse la tête un peu ou on est déçu. Elle, ça ne l'arrête pas. J'ai mentionné Chelsea du côté de Lanaudière, mais vraiment Frédéric Gagnon du côté de Chaudière-Appalaches, pour moi, est le joueur là, dominant dans ce match. Et encore Gagnon qui est venu bien près d'utiliser le ballon. Lancé de 3 points. C'est raté, on travaille fort pour le rebond. Malheureusement, petite passe là, qui est tombée sur le pied de Mathilde Huard. Mais on a récupéré ce ballon, même si on l'a perdu, on voit que l'entraîneur l'a mentionné. On fait un effort en ce moment en fin de match de récupérer. Alors, changement du côté de Lanaudière, on substitue Awini pour Bolduc, ou en fait, Bolduc, Awini vient en remplacement de Bolduc sur le terrain. Ce sera intéressant de voir l'impact d'Awini sur le jeu de Lanaudière, qui est présentement en avance 37-36. Belle exécution. Et c'est sous le panier qui prolonge l'avance de Lanaudière. Montminy, malheureusement, qui n'avait pas regardé avant de faire la passe. Là, c'est fait intercepter par Lanaudière. Lancé de Brutus. Parent qui est là pour le rebond. Quel rebond offensif. Oui, rebond offensif. Beau jeu défensif. Erreur de Chaudière. Et là, il faut faire une autre. Beau travail de Montminy là, qui a travaillé très fort pour aller sauver cette balle. Même réussi a même tenté un lancer en déséquilibre par la suite. Et là, je sais pas, les deux entraîneurs ne demandent pas nécessairement de ralentir, mais je suis d'accord avec eux autres parce qu'on a ce style de jeu-là. On veut pousser, on veut mettre de la pression, on veut courir. L'attaque de transition était dans le plan de match des deux équipes. Oui, absolument. Donc, on demeure dans le plan de match. C'est là-dessus qu'on a travaillé pendant les semaines de préparation qui ont mené au final des Jeux du Québec. Et je dirais que les deux derniers revirements de Chaudière n'ont pas été créés par la défensive de Lanaudière, mais la fatigue. On a pris de mauvaises décisions, de mauvaises passes. Et ça, souvent, c'est la fatigue dans cette situation-là. Comme ce qu'on vient de voir, un manque de communication ici.
La jeune Mathilde Douard qui allait Mais pour il y a eu faire une un faute. écran, puis malheureusement, elle a reçu une passe. Donc, Et on a erreur. donné une faute à la joueur de la Naudière, mais bon, je vais accepter l'appel de l'arbitre. et là, ça tombe sur C'est la 5e faute. Mathilde Awini, Malika Awini, pardon, qui est clairement déçue de la tournure des événements. Une joueuse très intense qui a tenté de faire son impact dans le match. Puis là, malheureusement, 5 fautes, elle doit se retirer au banc. Et ce que j'ai aimé de l'arbitre, il a été parlé avec l'entraîneur de la Naudière. Parce que moi non plus, j'avais un visage comme qu'est-ce qu'elle a fait. Et il a expliqué que oui, la joueuse a été faire un écran, mais Malika a sorti le coude sur le mouvement qui a créé le contact. Donc c'était une faute défensive. Et malheureusement, c'était la 5e faute de Malika. Malika, qui on l'appelle, était en problème de faute tôt au 4e quart, au 3e quart. Elle a été changée par la suite. Là, elle a fait son retour. Malheureusement, ça n'aura pas duré très longtemps. 2-24, avantage de 5 points pour la Naudière. Fin de match très serré. Prépare des changements du côté de Chaudière-Appalaches pour amener du 109 un peu. Peut-être trouver une solution à cet écart de 5 points. Lancer de 3 points. C'est raté. Beau rebond de Henry. Henry qui est vraiment partout sur le terrain. Wow. On a tenté la longue passe, mais... J'ai aimé le fait qu'elle prend le rebond défensif. On attaque tout de suite. Elle regarde en avant. La passe était peut-être un petit peu loin, mais on a essayé de faire la passe. On garde le ballon. Et là, les secondes s'envolent, mais on a réussi malgré tout à faire la passe. Et malheureusement, revirement, on a marché. Alors, 3 joueuses du côté Chaudière-Appalaches qui viennent en renfort. On va donner un peu de repos à certaines filles avec 2 minutes à faire. Avec raison, je pense que c'est important. Et là, on doit continuer. On doit marquer du côté de Chaudière. Francis, on se doit de marquer dans cette attaque et d'arrêter la Naudière à leur prochaine attaque. Excellent travail au rebond. Oui. Pour la Naudière. Lancé de 2 points. Et là, oh oui. On a bien travaillé pour aller chercher. Oh, pas de faute! On avait le ballon, la main sur le ballon. Marie-Lou Bisson, là, malheureusement, elle a travaillé très fort là-dessus. Elle était présente pour aller chercher le rebond. Mais vraiment, la joueuse avait la main sur la balle là-dessus. Il n'y avait aucune faute. D'accord. D'accord. Et on garde cette pression. 1-2, 1-1. On veut doubler la balle. Est-ce que ça va fonctionner? Oui! C'est raté. Rebond. Oh! Malgré tout, on réussit à prendre le rebond. On lance rapidement. C'est réussi. Match de 3 points. On garde cette intensité-là. Et là, Sarah Jawani avec le panier. Et là, un revirement du côté de la Naudière. Un revirement. Parent a décidé de battre la pression à elle seule, mais on a transporté la balle. Pourquoi? Elle a mis sa main en dessous du ballon, en courant. Transport de balle. Alors, nous allons faire comme ces jeunes athlètes. On va prendre une courte pause et on sera de retour pour la conclusion de ce premier match de Web Diffusion en direct des Jeux du Québec de Longueuil. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Alors, pub de quelques-uns des commanditaires ici des Jeux du Québec. Vous avez à l'écran Hydro-Québec qui est le commanditaire majeur des compétitions ici au centre sportif Édouard Petit. Sport Expert qui est un autre partenaire important des Jeux du Québec. Et sans tous ces partenaires financiers, bien, cette merveilleuse aventure pour ces jeunes, ces premières compétitions d'envergure pour ces jeunes-là, ben, c'est très important pour le développement. Absolument. Puis c'est en partie grâce
à tous les bénévoles, grâce à tous les gens et les entraîneurs, mais également à cause des partenaires financiers. Et je le dis souvent, c'est les Jeux du Québec, c'est justement cette première étape, selon moi, là, pour quand on parle même des Jeux olympiques pour certains athlètes, là, être dans les meilleurs joueurs de ta région, aller jouer contre les autres régions, et éventuellement faire les équipes du Québec, faire les équipes nationales. Juste ça fait partie de la pyramide de développement. Francis, un ancien, si je ne me trompe, a joué aux Jeux du Québec, maintenant fait partie de l'équipe junior nationale, Jérôme Desrosiers de Saint-Bruno, a été nommé le joueur du tournoi en France avec l'équipe canadienne. Il y a quelques jours, ils sont au championnat mondial à Dubaï avec l'équipe Canada, mais c'est un jeune d'ici qui a passé à travers tout ce cheminement, que ce soit les Jeux du Québec, les équipes du Québec, et là il se retrouve avec l'équipe canadienne, donc c'est vraiment le fun de voir ça, et ça commence ici, là, justement, à ces Jeux. Oui. Et moi, je suis persuadé qu'on va voir des filles de la Naudière et de Chaudière-Appalaches dans quelques saisons se retrouver probablement au moins au camp d'entraînement des équipes du Québec. Oui. Définitivement, parce qu'il y a du talent, puis ce que j'aime, au-delà du talent, ce que j'aime, c'est l'effort qu'on a vu dans ce match-là. Vraiment, là, des deux côtés, on n'a pas peur de plonger pour les ballons, on n'a pas peur d'aller créer le contact, d'aller chercher le contact à l'attaque. Puis on l'a vu parce que ça travaille fort pour aller chercher tous les rebonds également. Francis, il n'y a pas eu de temps mort dans ce match. Non. Il n'y a pas eu de période qu'on regardait le match et on disait OK, c'est lent, il n'en a eu aucun parce que les deux équipes n'ont pas arrêté de pousser la balle, de mettre la pression défensive. Remise en jeu de la Naudière. On était très près du 5 secondes. Henry remet à Brutus. Brutus qui attaque entre deux filles, mais malheureusement, elle perd le contrôle du ballon. Et c'est repris par Montmini. Montmini pousse la balle devant. Oh, dommage. Mais malheureusement, Laurie Sérovac-Robichaud n'a pas réussi à demeurer à l'intérieur du terrain. C'est dommage parce qu'on a fait un beau jeu, un beau travail défensif de côté de Chaudière. Et là, un petit revirement. 56 secondes, Francis, un match de 3 points. Parent remet à Henry. Henry regarde à l'intérieur ses options. On réussit à voler le ballon du côté de Chaudière-Appalaches, mais on le perd aussitôt. Henry est là. Un autre revirement. Et là, on voit certains des joueurs qui regardent le temps et le pointage. Et des fois, je dis aux joueurs, ne regardez pas cela, mais c'est tout à fait naturel. Et là, on commence à sentir la pression de... On veut cette victoire. Alors, Chaudière-Appalaches. On réussit à... Oh, belle passe! Montmini, sous le panier. Main gauche, c'est raté. On travaille fort pour le rebond, par contre. Il y aura entre deux. Possession, Chaudière-Appalaches. Quelle belle exécution. Mais je dirais, Francis, on a manqué... En première demi, la Naudière a manqué beaucoup de tirs faciles. En deuxième demi, c'est Chaudière-Appalaches qui a manqué beaucoup de tirs. Et ce dernier tir manqué aurait aidé énormément. On remet. Passe un peu trop haute. Est-ce qu'on n'a pas touché pour le backcourt? Et malheureusement, ça a touché au pied d'une des joueuses de la Naudière, au numéro 23, Madame Pierre. Donc, temps mort, Chaudière-Appalaches, ce qui signifie qu'ils auront possession à la prolongation de la ligne dans leur attaque, côté de l'attaque. Et là, Francis, 26 secondes. Est-ce qu'on va pour un 3 points? Est-ce que l'entraîneur, en ce moment, fait une stratégie pour avoir un tir de 3 points ou on veut aller pour un 2 points rapide et mettre de la pression tout terrain? Oui, avec 26,8 secondes. Moi, je pense qu'on va aller pour un 2 points rapide. Un petit 2 points rapide. Et essayer de voler le ballon. Pression parce qu'on a vu que le press a été efficace. Donc, c'est vraiment le press de Chaudière-Appalaches qui les a gardés dans ce match. Ils ont exécuté cette pression, je dirais presque tout le match. Surtout après avoir réussi un panier, on mettait de la pression énorme sur la Naudière. Et le stress est palpable là, du côté du banc de Chaudière-Appalaches. On voit que les filles qui sont sur le banc regardent leurs joueuses avec espoir. Ils réussissent à trouver un moyen d'aller créer l'égalité, si ce n'est pas aller chercher un panier pour remporter le match à la dernière seconde. Alors, un beau match pour débuter. 25 secondes à faire. Une possession.
Et là, d'après moi, on prend notre temps. On voulait peut-être y aller pour un lancer de 3 points. Montmini! Oh! C'est raté! Rebond! Dommage. Ça rebondit sur l'anneau. Et c'est ce qui va mettre fin à ce match avec 5 secondes à faire. Lanaudière qui va remporter son premier match du tournoi. Un match qui a été âprement. Wow. Une belle fin de match. Match de 3 points. On a bien exécuté. On n'a juste pas réussi. Là. Le tir de 3 points, ça c'est correct, mais juste à réussir à mettre les tirs là, à moins de 1 pied. C'est tirs faciles selon moi, là, mais tu sais, Francis, le panier rapetisse. Oui. Plus le match est important, plus il y a de la pression. Le panier devient de plus en plus petit. Mais très, très belle performance chez le Appalaches, mais on a réussi à se garder dans ce match du côté de la Naudière. Donc, belle performance des deux équipes comme premier match ici à TVGO. Vraiment très content de cette première rencontre. Vous avez la chance de voir à l'écran l'équipe vainqueur de cette première rencontre en web diffusion. On aura la chance d'avoir un autre match par la suite. On s'en va du côté des gars. Absolument. Match de Rive-Sud, si je ne me trompe, contre la Mauricie. Mais je sais que Rive-Sud va être là. C'est un match des garçons qu'on va faire. Un match qui va débuter à 1h. Rive-Sud qui est une des équipes favorites. Non seulement parce qu'ils sont chez eux, ici à Longueuil, mais c'est une des équipes avec beaucoup de talent, beaucoup de profondeur. Donc c'est une équipe, eux autres, ils sont là pour la médaille d'or. Mais si on revient à ce match, Francis, la joueuse du match, la numéro 11, Chelsea Henry, quelle belle performance. Ça a été le point tournant du match, selon moi. Vraiment, sans sa performance, probablement que Chaudière-Appalaches serait sorti en avant avec quelques points d'avance. Absolument. Et je pense que la stratégie défensive, on a mis de la pression sur Malika Awini et on l'a vraiment sorti du match. Non seulement elle est sortie sur 5 fautes, mais on l'a sorti du match. Mais du côté de la Naudière, on a réussi. On est quand même content comme entraîneur d'avoir gagné ce match et avoir un de nos meilleurs joueurs qui connaît probablement, qui risque d'avoir connu son pire match finalement dans ce tournoi. Donc, je m'attends à voir d'autres bons matchs de la part de Malika. Mais si je suis du côté de la Naudière, on est content de cette performance et de cette victoire. Alors, nous serons de retour dans quelques instants pour le deuxième match de Web Diffusion. On vous rappelle qu'on est en onde jusqu'à 17h cet après-midi. Donc, en direct du centre sportif Édouard Montpetit pour les Jeux du Québec de Longueuil 2014. Francis Jeté et Pascal Jobin, on va prendre une courte pause et on sera de retour avec vous. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule, donc il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré. Pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis il faut qu'on essaie
de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses, puis profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme suivis là-dedans. Mes parents aussi ont joué, puis dans le fond, j'ai appris vite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je pratique aussi le soccer et le hockey. Je suis allée aux Jeux du Québec en hockey et en soccer aussi. En tennis, on a fini 5e, je pense. Puis j'ai gagné tous mes matchs. Au hockey, on a fini 2e. Et au soccer, avant-dernier. C'était pas super. Le sport m'amène à me dépasser. Puis aussi, des fois, quand le sport, c'est comme tu as des problèmes, il faut que tu passes par-dessus, puis ça me permet d'avancer un peu dans la vie, puis d'apprendre. Ben, ça me garde en santé aussi, ça me permet de rester en forme. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La Fédération de voile du Québec a été fondée en 1970. C'est venu de l'initiative de différents dirigeants de clubs et d'écoles qui ont décidé de se regrouper pour pouvoir offrir des programmes communs. Et après ça, ça a grandi. Puis quelques années plus tard, il y a eu aussi la fondation de la Fédération canadienne. Donc maintenant, nos programmes au niveau de la formation sont liés avec les programmes de la Voile Canada, en fait. On a environ 12 000 membres. Dépendamment, il y a différents types de membership. On a des membres qui sont membres de clubs, puis on a aussi des membres stagiaires qui sont les gens qui suivent des cours dans des écoles de voile. Les activités de la Fédération en tant que telles, c'est varié. On chapeaute les écoles de voile, donc tous les programmes pour les instructeurs. Aussi, on encadre les athlètes qui sont de l'équipe du Québec. Donc, les jeunes qui veulent faire de la compétition à plus haut niveau puis qui aspirent à devenir membre de l'équipe canadienne. Aussi, on s'occupe d'aider la représentation au niveau de toute la législation qui touche les plaisanciers. Donc, s'il y a une nouvelle loi qui va avoir un impact, par exemple, sur la capacité de naviguer sur nos plans d'eau, à ce moment-là, on va intervenir. Okay, en ce moment, un de nos espoirs pour les prochains Olympiques, c'est Martin Robitaille. C'est un athlète en fine, ça c'est la classe de bateau, parce qu'en voile, il existe différents types de bateaux sur lesquels les athlètes peuvent compétitionner. Et lui est en campagne en vue des Olympiques de 2016. Pour les plus jeunes, bien, en ce moment, on a 2 athlètes qui sont au championnat du monde junior en planche à voile, qui s'appellent Gabriel Verrier-Paquette et Fanny De Alcala. On a aussi un athlète qui va participer aux Jeux olympiques juniors à la fin de l'été. Son nom, c'est Justin Pitcock. À surveiller. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça.
Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie.